Bonjour, un tuto en pas à pas pour réaliser une carte en scrapbooking avec une aquarelle de la rose et des embellissements en aquarelle. Alors en ce mois de mai, mois de la fête des mères, voici une carte à réaliser soi-même avec la reine des fleurs, symbole de l'amour. La première partie est dédiée à l'aquarelle et pour vous inspirer, j'en propose deux, une rose réaliste et une rose illustrative. Et nous peindrons des petits embellissements, des feuilles, des papillons. Dans la deuxième partie, nous réalisons le montage en lui-même de la carte. Alors belle découverte. Je m'appelle Ariane. Depuis toujours, j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, j'ai pu aider des entreprises à organiser leur contenu, à structurer, à clarifier des projets. Peindre la nature et les fleurs ou jardiner est pour moi une source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans mes vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer. Mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire et des réalisations concrètes pour améliorer et embellir votre quotidien et surtout, je l'espère, trouver votre propre créativité et bonheur. Je vous avais déjà parlé de la rose dans la vidéo qui lui est dédiée. Voici le lien ci-dessus et dans la description. Nous avons vu ces berceaux en Perse et en Chine et comment elles furent apportées par des croisés en France et développées au cours des siècles dans de multiples variétés très jolies. Alors dans ce tuto-ci, je complète le sujet et nous allons réaliser des cartes façon scrapbooking avec des roses peintes à l'intérieur et des embellissements également faits à l'aquarelle. Nous commençons par la partie peinture à l'aquarelle et je vous propose donc deux versions, une réaliste semblable à l'aquarelle de l'autre vidéo et une autre version sans dessin préalable qui sera plus illustrative et plus pâle. À partir de mon dessin de la rose sur ma table lumineuse, je recompose un nouveau dessin au format 14,5 x 14,5. Donc il y aura moins de fleurs. Et je vais le mettre en couleur en commençant par les tons pâles des pétales de fleurs et ensuite les feuillages. Et nous terminons par un fond que ici j'ai choisi assez soutenu. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur l'aquarelle de la rose puisque c'est à peu près la même technique mais en plus petit. Pour cette aquarelle, j'ai choisi de peindre deux fleurs et quelques boutons. Alors donc je ne fais pas de dessin à l'avance, je peins en premier le cœur des fleurs qui est plus jaune et ensuite les rebords rosés en mélangeant bien les couleurs entre elles et en laissant des toutes petites zones blanches. Vous ajouterez ensuite petit à petit les tons plus soutenus et les ombres. Ensuite, pour le feuillage, j'utilise en premier un vert assez bleuté et par-dessus un vert olive que j'ai légèrement fondu. Pour le fond, je le veux très pâle, donc juste quelques touches de vert olive pâle avec un pinceau large plat. Sur ce papier structuré, cela donne un beau relief.
Et puis je vais terminer par des petits traits un peu partout pour ressouligner les nervures de feuilles, voilà, différents endroits. Et je vais ainsi rehausser un petit peu l'illustration. Et puis je lui amène des petits points vert foncé sur le fond à différents endroits. Pour la démonstration, je vais vous montrer le montage de la deuxième version avec les roses illustratives. Et donc je vais commencer par les embellissements. Donc sur des chutes de papier aquarelle, je réalise un grand feuillage, un plus petit et 2 papillons. Ils me serviront à illustrer la carte. Veillez à voir que les éléments soient adaptés au format de la carte. Je laisse bien sécher mon aquarelle et plus tard je les découpe à quelques millimètres autour. Je me suis préparé une gamme de papiers assortis, donc dans des tons de pêche orangé et vert, et j'ai prédécoupé les différents éléments dont je vais avoir besoin. Vous avez la liste ici et dans la description, ainsi que dans l'article du blog où je détaille également ce montage. J'ai réalisé une inscription avec Bonne fête maman, faite à l'ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser un tampon ou l'écrire à la main. Je vais maintenant prendre le morceau de papier du fond et plier à 7,5 cm les 2 rabats vers le centre. Je colle sur l'arrière les différents morceaux prédécoupés et comme mon modèle présente 2 ouvertures, une en haut à gauche et l'autre en bas à droite, j'ôte 2 pièces de 6 cm sur 6 cm en enlevant donc évidemment 2 couches puisque j'y avais collé un papier par-dessus. Pour l'intérieur, je colle mon aquarelle au centre. À droite, je place un papier couleur pêche et un morceau de beige comme le fond de notre carte. Et ceci servira pour écrire un message. J'ajoute un papillon. À gauche, le papier est fait bois et puis un petit embellissement feuilles et boutons. Sur l'avant à gauche, je colle ma branche de feuilles. Et sur la partie droite en haut, le message Bonne fête qui est lui-même collé sur un fond vert. Et j'ajoute un petit papillon. Voilà, ma carte est presque finie. Il me reste à percer 2 trous dans les rabats avant et passer ainsi un petit morceau de raffia ou un ruban. Et ceci servira à fermer la carte. Donc ce type de carte permet de pouvoir rester ouverte et posée et voir les roses, l'aquarelle à l'intérieur.
Voilà, cette carte est maintenant terminée. Alors je vous montre aussi la version faite avec l'aquarelle un peu plus réaliste. Vous voyez, l'ensemble du coup donne un effet plus foncé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par les ouvertures peut-être un peu plus les roses. Voilà, à vous de choisir celle qui vous plaira. Je pense que la version illustrative est peut-être un peu plus simple à réaliser au niveau de l'aquarelle, mais je trouve que l'autre a un rendu plus contrasté. Voilà, c'est suivant les goûts. Alors je vous invite à vous abonner, à partager, à aimer et à aller voir aussi le blog parce qu'il y a pas mal d'informations qui peuvent être complémentaires si vous passez à la réalisation. Vous avez aussi dans le même genre d'idée la carte scrapbooking sur la Saint-Valentin. Je vous invite à aller revoir la vidéo parce que ça peut vous donner des petites idées complémentaires dans le même genre de carte au format carré. Et je vous retrouve bientôt pour des tutos d'aquarelle, des fleurs, des voyages. Comme toujours, je vous embarque dans des histoires. À très bientôt et merci.